Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Pierre Morin et je suis présentement étudiante à la maîtrise à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de mon sujet qui m'est fort intéressant. C'est l'expérience d'avoir un cancer en milieu rural. Mais tout d'abord, j'aimerais vous parler d'un peu de statistiques concernant le cancer. Donc, selon la Société canadienne du cancer, il a été démontré que le cancer est responsable de près de 30% de tous les décès au pays, ce qui est énorme, et aussi que 539 personnes par jour vont recevoir un diagnostic de cancer au Canada. Donc, quand l'annonce du diagnostic arrive, la vie de la personne et aussi de sa famille est totalement bousculée parce que bien souvent, on continue encore d'associer le cancer avec la mort. D'un autre côté, même si le nombre de personnes diagnostiquées ne cesse d'augmenter, les taux de survie, eux, augmentent aussi parce que les avancées en recherche nous ont permis d'en savoir davantage sur les causes, la nature et les traitements de cette maladie-là. Comme vous le savez, les principaux traitements, c'est la chimiothérapie, la radiothérapie et aussi la chirurgie. Ces traitements-là peuvent s'étaler sur des mois, voire même des années. Et pendant cette période-là, les ressources financières, psychologiques et physiques de la personne et de la famille sont grandement mises à l'épreuve. Et les traitements sont particulièrement difficiles parce qu'on veut non seulement préserver l'intégrité physique de la personne, mais aussi l'intégrité psychologique. Donc, la famille doit s'adapter à cette nouvelle condition de santé-là, qui est très difficile, mais aussi aux effets secondaires des traitements. Et ils doivent prendre des décisions très importantes, et ce, rapidement. Maintenant, intéressons-nous plutôt à comment cette situation-là est vécue en milieu rural. Euh, Si je commence par nommer quelques faits qui sont ressortis dans les recherches, commençons par le fait que certains auteurs ont affirmé que le taux de survie au cancer en milieu rural était plus bas dans les régions rurales que les patients qui habitent en milieu urbain, et aussi qu'ils ont 35% plus de chances de mourir dans les 5 premières années suivant l'annonce du diagnostic. On note également que les régions rurales vont présenter certaines différences comparativement au milieu urbain. Je vous donne des exemples. Les infrastructures en matière de soins sont moindres, les médecins sont moins disponibles, il y a des lacunes au niveau des transports, il n'y a plus de ressources de soutien, on a un isolement géographique, les diagnostics sont faits plus tard, les statuts socio-économiques sont plus bas, les services qui existent en cancérologie sont inadéquats, et j'en passe. Donc, tous ces facteurs-là mis ensemble font que cette population-là va être plus vulnérable. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la plupart des régions rurales vont partager plusieurs caractéristiques communes, comme une population généralement plus âgée, ils vont avoir un plus haut taux de facteurs de risque de maladies chroniques et de blessures, dont un taux plus élevé de tabagisme, d'obésité, ils vont faire moins d'exercice, ils vont avoir moins de bonnes habitudes alimentaires également. Aussi, il a été mentionné que les patients en milieu ruraux ont moins accès aux essais cliniques, ce qui fait en sorte qu'ils vont être sous-représentés dans les recherches. Donc, ça aide pas non plus. Si on passe aux défis et les avantages de vivre en milieu rural, il y a plusieurs éléments qui ont été soulevés. On parle de manque d'accès à l'information sur le diagnostic, l'accès limité à l'assistance des professionnels de la santé et aussi l'éloignement de tout professionnel ou de services de soutien. Donc, si on parle de besoins informationnels, on fait référence au fait que le patient et sa famille ils ont besoin de beaucoup d'informations pour prendre des décisions éclairées. Mais le désavantage en milieu rural, c'est qu'il n'y a pas de spécialistes en oncologie. Donc, c'est difficile d'avoir accès à cette expertise-là. Dans le même ordre d'idée, si on passe aux besoins quant à l'accès aux professionnels de la santé,
Dans le fond, c'est que l'oncologue, il va juste visiter occasionnellement et très brièvement les patients. Il est difficile d'avoir un rendez-vous avec un médecin de famille. Les patients doivent se rendre à l'urgence quand ils éprouvent une difficulté quelconque. Et il y a rarement des infirmières praticiennes pour absorber le tout. Donc, aussi, il a été mentionné que les connaissances des médecins de famille en oncologie sont peut-être pas toujours à jour, ce qui fait en sorte qu'ils sont pas outillés adéquatement pour reconnaître les symptômes et vraiment poser un diagnostic de cancer. Donc, non seulement la qualité des soins va en être affectée, mais les diagnostics du cancer vont être retardés. Pour l'accès aux soins palliatifs, ben, il n'y a pas de spécialiste dans ce domaine-là, comme vous l'avez sûrement deviné. Il est difficile d'avoir accès à une maison de soins palliatifs ou même de mourir à la maison parce qu'il y a un manque de personnel. Pour ce qui est des besoins en soutien, c'était très important pour les familles d'avoir de l'information et du soutien avant le congé de l'hôpital. On remarque ici qu'il n'y a pas beaucoup de ressources de soutien en milieu rural, malgré la réciprocité que les gens peuvent avoir entre eux. Il y a vraiment peu de groupes de soutien qui sont sur pied. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que les gens sont plus satisfaits lors de leur visite dans les centres de milieux ruraux parce qu'ils trouvaient que le personnel faisait preuve de caring, prenait le temps de répondre aux questions. Donc, les patients puis les aidants, eux, ont l'impression que le contexte est moins personnel en milieu rural. Donc, là, l'explication que peut-être qu'ils ont, dans le fond, ils n'ont pas de besoin de soutien puisqu'ils l'ont de leur équipe de soins quand ils vont recevoir leur traitement. Mais les patients devraient quand même avoir accès à l'information concernant les services de soutien. Euh, Aussi tant ici dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains parce qu'il faut qu'ils se déplacent là de toute façon. Mais souvent, ils ne seront pas informés de ça. Un autre besoin qui est identifié, c'est celui des déplacements pour se faire soigner. C'est une grosse lacune parce que il a été dit que la mortalité va augmenter de 6% chaque fois qu'on va ajouter 5 km de distance qui va séparer le patient et sa famille d'un établissement où la radiothérapie est offerte. Et on sait que l'accès au service est restreint parce que c'est vraiment rare que la radiothérapie va être donnée dans les petits centres. Donc, il arrive parfois que le patient et sa famille doivent voyager à plusieurs centaines de kilomètres pour se rendre à un grand centre pour avoir une consultation de 15 minutes. On sait qu'il y a des frais de déplacement qui doivent être déployés aussi s'ils veulent avoir accès à d'autres services. Donc, ça s'accumule. Pour la famille, c'était très difficile de ne pas pouvoir se déplacer avec la personne. Ils sentaient vraiment que leur absence avait un impact négatif sur la personne qui était atteinte du cancer. Et du côté du patient, justement, eux avouaient qu'il était difficile de recevoir des traitements dans un endroit qui leur était pas familier. Même lorsque le patient peut recevoir les traitements en milieu rural, le transport va quand même être un problème parce qu'il n'y a pas de transport en commun. L'état des routes va rester à désirer. Donc, si les gens possèdent pas de voiture, ils doivent se déplacer en taxi aussi. Mais le plus inquiétant dans tout ça que j'ai trouvé, c'est qu'il y a certains articles qui ont déclaré que les décisions qui sont faites en matière de traitement sont parfois choisies en fonction de la géographie et non dans le meilleur intérêt du patient. Donc, c'est vraiment une chose à surveiller. Il faut que les patients et leurs familles soient bien informés. En ce qui concerne les besoins en matière de traitement et de tests diagnostiques, contrairement au milieu urbain, certains auteurs vont affirmer que l'accès va être inadéquat, qu'il y a un manque de coordination au sein des services et que aussi la radiothérapie n'est pas dispensée dans les petits centres, comme j'ai dit tantôt. Mais puisque les traitements ne se donnent pas au même endroit, là je parle de prise de sang, rayons X, chimiothérapie, radiothérapie, ça fait en sorte que la coordination des rendez-vous est plutôt limitée et les rendez-vous ne seront pas regroupés dans une même journée pour faciliter la tâche du patient et de sa famille.
ce qui peut engendrer de la fatigue, aussi plusieurs déplacements durant la semaine. Maintenant que je vous ai exposé les faits plus négatifs, j'aimerais quand même vous parler des points positifs parce qu'il y en a beaucoup aussi. Premièrement, les personnes qui vont habiter les milieux ruraux vont avoir un sentiment d'appartenance et de fierté à l'égard de la collectivité. Les gens se considèrent moins stressés parce qu'on n'a pas de bouchons de circulation, il y a moins de trafic, moins de bruit. On a la chance de vivre dans la nature également. L'engagement communautaire, la confiance mutuelle et les systèmes sociaux ont une grande place dans les milieux ruraux. Il a été aussi rapporté que la vie en milieu rural est plus paisible, est plus balancée. Les patients ont fait l'expérience de plus de force et de stoïcisme à l'égard de la maladie dans les milieux ruraux. Une autre force qui a été soulignée, c'est le soutien social. Tout le monde se connaît en milieu rural, donc le sentiment de solitude n'est pas présent. Les familles se sentent bien entourées. Mais d'un autre côté, cette affirmation-là peut être perçue négative comme positive parce que, oui, l'entourage va être généreux, vont donner leur soutien, mais d'un autre côté, c'est difficile de conserver une vie privée aussi la confidentialité. Donc, les gens vont savoir où le patient va, avec qui, à quel moment. Donc, ça, c'est une atteinte à la vie privée, mais en même temps, ils se sentent plus en sécurité qu'en milieu urbain à cause de ça. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Aussi, il n'est pas rare que l'annonce du diagnostic va affecter non seulement la famille immédiate, mais la famille éloignée, les amis, le voisinage, la communauté, parce que tout le monde se connaît, comme que je l'ai mentionné tantôt. Par contre, c'est ça, je rappelle qu'il y a le souci de confidentialité et de vie privée. Donc, quand on regarde le portrait global, il y a plusieurs situations qui font en sorte que les patients en région rurale sont peut-être plus à risque de détresse émotionnelle à cause du manque d'accès aux services, les déplacements, les retards dans les traitements, dans le diagnostic. Par contre, il y a aussi plusieurs avantages à rester en milieu rural aussi, comme les liens étroits avec la communauté, le sentiment de paix par le fait d'être soutenu, le réseau social, la culture et j'en passe. Maintenant, pour vous donner un portrait plus réel de la chose, je vais parler de mon milieu d'origine, soit Edmundston au Nouveau-Brunswick. Donc, on est 16 032 personnes. Il s'agit d'un milieu rural où que la majorité des gens vont se connaître. Donc, la confidentialité est potentiellement limitée à ce qui a trait aux problèmes de santé. Il y a un hôpital avec 169 lits qui s'appelle l'hôpital régional d'Edmundston. On a la clinique externe d'oncologie qui va offrir des services aux patients qui vont être diagnostiqués avec un cancer, comme la consultation, la planification des soins et des traitements, l'enseignement, l'administration de la chimiothérapie et des suivis. Donc la clinique, elle peut accueillir 11 patients en même temps. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 16h. Donc, si vous avez bien compris, quand le patient est hospitalisé, il ne sera pas hébergé sur un département d'oncologie. Et si le patient éprouve une difficulté quelconque en dehors des heures d'ouverture de la clinique, ben, il va falloir qu'il se rende aux urgences. Mais il n'y a personne de la clinique externe d'oncologie qui va être sur rappel. Donc, ils ne pourront pas voir l'équipe, une personne de l'équipe. Il n'y a pas d'oncologue à l'hôpital, donc lorsque le patient est diagnostiqué avec un cancer, il va être automatiquement référé à un centre spécialisé en oncologie. Nous, on fait affaire avec l'hôpital Georges-Dumont de Moncton, qui est situé au Nouveau-Brunswick aussi. Il y a certains traitements qui ne peuvent pas être donnés à Edmundston. Je parle de radiothérapie ou si jamais la personne a besoin des traitements intensifs sur une longue période, donc à être hospitalisée. Ils doivent alors parcourir 450 km pour se rendre à Moncton afin d'avoir accès à ces traitements. Autrement, les patients peuvent recevoir leur traitement à la clinique d'oncologie ici, avec la surveillance de médecins de famille qui ont reçu une formation spéciale en oncologie.
Donc, les ordonnances, comment que ça fonctionne, c'est qu'elles vont être écrites électroniquement par les oncologues de l'hôpital de Moncton. Donc, eux vont recevoir tous les examens diagnostiques et eux vont convenir d'un plan de traitement éclairé et ils vont donner les consignes au médecin de famille qui est à Edmundston. Donc, c'est tout fait par correspondance. Bref, l'accès aux spécialistes en oncologie et aussi aux services, c'est très limité à Edmundston. Il y a beaucoup de difficultés, entre autres, qui vont s'ajouter à la situation de ceux qui vont devoir se déplacer pour recevoir des traitements dehors de la région. Notamment, on parle de la distance qui va les séparer du soutien donné par leur famille et leurs amis. Les coûts associés au déplacement, aux journées de travail qui vont être manquées, soit par le patient ou le partenaire. C'est une adaptation à un nouvel environnement, aussi à de nouveaux traitements, tout en même temps. Il y a aussi l'aspect de ressources, qui est un autre problème. Voulant dire qu'il n'y a pas d'oncologue, il n'y a pas d'infirmière spécialisée en oncologie, il n'y a pas d'infirmière pivot non plus. Par contre, on a une infirmière qui va s'occuper d'accompagner les personnes qui vont être atteintes d'un cancer féminin, mais pas les autres types de cancers. On a un bureau régional de la Société canadienne du cancer qui est aussi présent et accessible à tous, mais de façon volontaire. Fait que ça se pourrait que le recours à des services comme ça soit plus difficile parce que plus relié aux craintes pour la confidentialité. À cet égard-là, il y a certains auteurs qui ont affirmé qu'il y a quelques patients qui vivent en milieu rural qui ont le sentiment de plus être isolés parce qu'ils n'osent pas parler de leur maladie par peur d'être jugés ou faire le sujet des potins ou même de perdre leur vie privée. Donc, quand on parle de consultation avec un professionnel de la santé mentale, ça peut être très stigmatisé aussi. Donc, je vous remercie de votre attention. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, je suis très ouverte à vous parler. Vous pouvez m'envoyer un message privé ou je vais vous laisser mes coordonnées. Merci beaucoup et passez une belle journée.